Et vous, Maître Pont, alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus ? Je pense qu'il faut quand même distinguer la responsabilité historique de la responsabilité judiciaire. D'un point de vue historique, c'est vrai que la tentation est grande de vouloir faire porter la responsabilité au grand prêtre. La réalité, c'est que rien ne prouve que Jésus soit vraiment passé devant le Sanhédrin. Et ça pose problème. Deuxièmement, rien ne prouve non plus que les grands prêtres n'étaient pas favorables à une théocratie christique et spirituelle. C'est si vrai que, si on regarde bien les choses, Jésus, c'est l'un des leurs. Il a été circoncis, il a fait sa bar mitzvah, il est allé à la synagogue. Il n'y avait pas d'intérêt à le condamner à mort de leur part. Et vous avez même un magistrat de la Cour suprême qui dira plus tard, mais rendez-nous Jésus. Alors si on se place sur le terrain judiciaire, je rejoins un petit peu Cédric quand même. C'est vrai qu'on pourrait tenter de dire que Pilate a une part de responsabilité. Responsable, peut-être pas coupable, vous connaissez le débat. Je crois qu'il faut faire attention, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de limite. On peut aussi envisager, pourquoi pas, une poursuite. Dans ce cas-là, contre Hérode, contre Caïphe, contre Judas l'Iscariote. Sauf qu'ils sont décédés depuis longtemps et qu'à mon avis, l'action est quand même éteinte. Sans doute, mais on pourrait envisager... Mais si on se une la joue, révision en ce qui concerne Jésus, en revanche. Mais avant peut-être la révision, si vous permettez, si on se la joue à l'américaine class action, on pourrait imaginer, par exemple, considérer que il y a un véritable traumatisme collectif pour les chrétiens, qu'il faudrait dans ce cas-là envisager une procédure collective pour faire valoir le préjudice subi par les chrétiens. Évidemment, préjudice moral se poserait le problème depuis toutes ces années. La nature des préjudices qui indemniserait. Bon, c'est vrai que c'est pas très sérieux, mais on pourrait l'envisager avec évidemment tous les risques de dérive. Mais plus sérieusement, ce qui concerne éventuellement la révision par rapport à la culpabilité de Jésus. Est-ce que ça serait possible ? Devant quelle juridiction ? Est-ce que ça serait opportun ? Alors déjà, il faut, je crois, partir du principe qu'on est en présence, selon moi, d'une erreur judiciaire. Même si Jésus se défend assez peu, sauf peut-être devant le juge Annas. À partir du moment où vous considérez qu'il y a injustice, qu'il y a erreur judiciaire, la logique voudrait effectivement qu'on envisage la révision de ce procès. Parce que si on regarde bien les choses, qu'est-ce qu'on reproche à Jésus ? Des choses qui ne sont pas extrêmement graves. Exercice illégal de la médecine, peut-être volonté, usage de fausse qualité, peut-être complicité d'abandon de famille dans la mesure où il incite les disciples à abandonner femmes et enfants, peut-être provocation au suicide sur la personne de Judas, mais rien qui justifie la mort. Donc la logique voudrait qu'on puisse réviser ce procès. Maintenant, je crois qu'il faut être prudent dans cette approche, parce que on peut penser que ce genre de révision pourrait réveiller un certain nombre de tensions religieuses. Maintenant, si je me place uniquement en homme de loi, effectivement, je dois répondre à un certain nombre de questions. D'abord, sous quelle forme ? Est-ce qu'il faut réviser ce procès sous forme artistique, par exemple, sous forme d'une pièce de théâtre, à la Robert Hossein, Jésus coupable ou non coupable, ou sous forme médiatique, comme aujourd'hui, devant un plateau de télé ou sur Internet, ou pour de vrai, c'est-à-dire devant un vrai juge avec une vraie procédure. Mais là, lequel de juge ? Alors, dans ce cas, la Cour suprême de Jérusalem a déjà répondu à cette question, puisque en 47-48, au moment où on a créé l'État d'Israël, la Cour a été saisie par un certain nombre de personnes qui tenaient à peu près le discours suivant. Vous êtes la résurgence du Sanhédrin, et à ce titre, vous devez réviser le procès de Jésus. La Cour suprême a botté en touche assez facilement en disant, écoutez, c'est le droit de l'Empire romain qui était applicable, donc évidemment nous ne sommes pas compétents. Alors, il y aurait bien une solution, ça serait, je passe sur le Vatican qui pourrait éventuellement être saisi de ce genre de requête, mais plus sérieusement, peut-être la Cour européenne des droits de l'homme sur la base des articles notamment 6 et 13, puisque Jésus a manifestement manqué de procès équitable et il a aussi manqué de la possibilité de faire tous les recours qui lui étaient notamment possibles. Donc, bien sûr, c'est envisageable, mais ça supposerait qu'on réponde quand même à une question quasi existentielle. Est-ce que Jésus relève ou non d'une juridiction humaine ? Parce que si Jésus est un homme, bien sûr... On pourrait soulever cette exception d'unité en début de procès. Absolument. Si effectivement Jésus est homme, les droits de l'homme lui sont applicables. Mais si Jésus est Dieu, quels sont les droits de Dieu ? Mais c'est un autre débat. Tout à fait. Alors pour conclure, Maître Plantavin, dites-nous, est-ce que, à votre avis, Jésus c'était il y a 2000 ans, l'étude aussi décortiquée de ce procès apporte quelque chose aux juristes que vous êtes dans votre pratique aujourd'hui de 2000 ? Peut-être pas dans votre pratique, mais par rapport aux personnes à qui vous vous adressez sur ce sujet. Oui, l'essentiel, même pour les avocats ou pour les juges qui aujourd'hui participent au système judiciaire, l'important est de voir qu'un procès a eu lieu il y a 2000 ans. Que Jésus, qui n'était coupable de rien finalement à cette époque, en tant qu'homme,
Après, même s'il est porteur d'une religion contestée en tant qu'homme à cette époque-là, il n'avait commis aucune infraction qui méritait la mort. Lui a été victime d'une erreur judiciaire. Finalement, personne n'est à l'abri d'une erreur judiciaire. C'est la phrase aussi simple que celle-là. Personne n'est à l'abri. Donc nous, en tant que juges et avocats, en tant qu'auxiliaires de justice, on doit aujourd'hui faire attention à notre façon de pratiquer et ne pas oublier que dans les filets de la justice peuvent être pris des gens qui, à un moment donné, n'avaient pas grand-chose à se reprocher. Et ce qui était vrai il y a 2000 ans est encore vrai aujourd'hui. C'est pour ça que ce procès est aussi passionnant qu'il l'est. Un procès de référence, donc. Merci beaucoup à tous les deux. Vous illustrez parfaitement la compétence de notre profession, mais aussi l'ouverture d'esprit, la curiosité de tout, qui anime beaucoup de confrères de notre barreau et beaucoup de confrères en France. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle émission d'À votre avis maître. Au revoir, à très bientôt.